Salut les compagnies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre une jupe dans le style un peu trapèze avec une petite série de boutons. Au niveau du tissu, celui que je vais utiliser, vous le connaissez puisque j'avais fait un haut avec ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller voir. Vous aurez besoin d'environ 2 mètres de tissu. Moi là, j'ai 1,80 m et ça fera l'affaire. En plus, c'est une toute petite lisière. Donc. Au niveau des boutons, alors moi j'ai ceux-là, hein, c'est de la récup. Ils font 2 cm. Je vous conseille d'avoir, allez, 2 cm, 1,5 cm, pas plus petit, pas plus gros. Voilà, à peu près. Au moins 5 ou 6, c'est bien. Et oui, parce qu'en fait, c'est une jupe qu'on va boutonner, mais pas jusqu'en bas, hein, pour éviter d'avoir un petit accident quand on marche. Et en fait, c'est pour lui donner une ouverture sur l'avant. Ça va être simplement avec la base de 2 rectangles. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment je vais couper sur la table. Je vous montre bien sûr à partir de mes mesures. Prenez tous les conseils pour adapter à vos mesures, hein. Et puis c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit dessin pour vous montrer directement, c'est plus simple. Là, on a le devant de la jupe et là, on a le dos. On voit qu'il y a la petite série de boutonnières, donc moi je vais avoir 5 boutons. On a un premier pli creux ici, un deuxième ici et 2 dans le dos. Simplement pour nous faciliter la tâche quand on va faire la jupe en fait. Ça nous évite de faire des calculs et de devoir tracer un patron directement sur le tissu. Plutôt que de faire ça, j'ai préféré absorber le tissu directement avec les plis. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 2 pièces et elles sont tout simplement travaillées. On va devoir couper 2 rectangles, donc pour la ceinture et pour le grand panneau de jupe. On va se mesurer d'abord, on va noter nos mesures et ensuite, je vais vous expliquer les petits calculs à faire. Vous embêtez pas, vous prenez une calculette et c'est tout, vous allez voir, c'est super simple. Prenez bien en compte que du coup, pour avoir ce rendu, vous devez avoir au niveau de la largeur du tissu qui est plié là, donc vous devez avoir plus de centimètres que votre tour de bassin. Vous devez avoir suffisamment de tissu pour absorber en fait. Donc idéalement, il faudrait que vous ayez plus de 20 cm que votre tour de bassin. Donc en gros, vous mesurez le tour de votre bassin et vous ajoutez 20 cm de plus pour le tissu. Voilà. Du coup, vous allez avoir besoin de seulement 3 mesures, c'est tout. On va commencer par prendre le tour de la taille, là où la jupe sera positionnée, tout simplement. Donc moi, j'ai envie que ce soit une jupe qui soit bien prise dans le creux de ma taille, donc hop, voilà. Vous notez la mesure trouvée. Pareil, vous allez avoir besoin, à titre indicatif, le tour de votre bassin, du moins la partie la plus large là. Vous positionnez correctement le mètre ruban. Ça, c'est une mesure qui va nous aider en fait à nous repérer. Vous notez aussi cette mesure. Et enfin, la dernière, c'est la longueur en fait de la jupe. Donc vous prenez à partir de là où la jupe sera positionnée, ici. Vous laissez tomber, comme d'habitude, le mètre ruban. Vous pouvez déposer votre main ici. Comme ça, quand vous vous baissez pour récupérer la mesure en dessous, vous ne faites pas bouger le mètre ruban. Voilà, et une fois que vous avez récupéré vos 3 mesures, on va pouvoir passer à la coupe. Et je vais vous expliquer ce qu'on va ajouter à ces mesures, bien sûr. Parce qu'il faut prendre en compte les boutonnières et les marges de couture. Alors faites pas attention au gribouillage, là c'est mes mesures. Hein. Donc on va avoir ce rectangle, le panneau de jupe, et ce petit rectangle, la ceinture. Pour la ceinture, alors, vu que mes boutons font 2 cm de large, eh bien je vais me repérer par rapport aux boutons, et donc à la boutonnière, qui va être d'une largeur de 3 cm. Et donc en fait pour équilibrer le tout et pour que ce soit un rendu sympa, la largeur de la boutonnière va correspondre à la largeur de la ceinture. Tout simplement. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire une ceinture plus grande ou quoi, mais moi c'est comme ça que j'ai réfléchi pour faire ma jupe. Et donc 3 cm de large pour la ceinture, donc 3 et 3 pour le devant et pour le dos, parce que c'est une seule et même pièce. On rajoute 2 cm pour les marges de couture, ça nous donne 8 cm. Ensuite, on va prendre le tour de taille et on va ajouter 2 cm pour pouvoir fermer en fait au niveau, à ce niveau-là. Et les 0,5 c'est simplement pour les anses au cas où. Voilà, alors cette pièce, vous pouvez la thermocoller. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez une ceinture plus rigide, c'est possible. Ensuite, pour le panneau de jupe, vous voyez que j'ai directement pris le panneau de jupe comme ça.
Là, il n'y aura pas de couture, hein. C'est le panneau de jupe, donc le tissu, il n'y a absolument pas de couture, là il n'y a rien. Et imaginez que le tissu du coup, on le plie comme un volet, comme ça. Là, au niveau des pointillés, ça correspond au tissu qu'on aura plié vers l'intérieur qui va nous servir à faire les boutonnières. Donc vu que moi, mon bouton, il est de 2 cm, la boutonnière, elle sera de 3 cm. Donc je rabats de chaque côté du tissu à 3 cm. Et là également, je peux thermocoller pour donner une meilleure résistance, surtout quand tu auras les boutonnières et les boutons. Par contre, pour la ceinture, il ne faudra pas oublier d'ajouter un petit pan, simplement pour que la boutonnière puisse se rabattre sur cette partie-là. Donc on va ajouter simplement le tissu en plus qui va se rabattre par-dessus, c'est-à-dire plus 3 cm. Donc tour de taille, plus 2,5 cm pour les anses et les marges de couture, et plus 3 cm pour que la ceinture puisse simplement venir se rabattre sur l'autre partie de la boutonnière. Votre tissu en soi, vous le coupez de la longueur que vous souhaitez et c'est tout. On va d'abord s'occuper de rabattre ces deux parties-là et ensuite on pourra passer au calcul pour les plis. Donc je vais couper mes deux pièces par rapport à ces calculs-là et par rapport à la longueur que je désire. J'espère avoir été suffisamment claire. Si vous n'avez pas compris, regardez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je rajoute souvent des infos au fur et à mesure de la progression du tuto et de la jupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Avec le tissu qui me restait, j'ai choisi de ne pas m'embêter avec les calculs, puisque je vais utiliser la longueur du tissu qui me reste, ainsi que la largeur de celui-ci. Normalement, c'est un tissu qui n'est pas fait pour le vêtement, mais j'ai choisi de l'utiliser parce que je le trouve sympa, et puis que ça marche bien aussi pour un vêtement. Voilà tout. J'ai choisi aussi de ne pas respecter le droit de fil, pour pouvoir utiliser la technique que je vous montre aujourd'hui. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est marquer le milieu dos. Donc là, on a le devant et on va aller chercher le milieu comme ça, en pliant simplement le tissu. Voilà, et le but, c'est de marquer ici, parce que cette ligne va nous permettre de nous repérer après. Donc je vais commencer par la couture et la première chose c'est que je vais venir surfiler les deux bords ici et ensuite je vais venir les rabattre comme je le disais sur 3 cm vers l'intérieur. Je vais les rabattre avec le fer à repasser et je vais faire une couture afin que ça me maintienne bien le tissu comme ceci. Et je peux bien sûr thermocoller la partie haute de la jupe, cette partie-là, là où sera posé les boutons, afin que ça renforce bien le tissu si jamais il est trop fin. J'en profite pour venir thermocoller à la fois le panneau de jupe, c'est-à-dire les bords, et aussi la ceinture, comme ça c'est fait. Voilà, et une fois que c'est thermocollé, on coud, comme je disais, à 3 cm du bord, les boutonnières. Pour l'étape suivante, on va venir rabattre la jupe sur le milieu devant et on va bien sûr superposer ici la boutonnière à ce niveau-là. Regardez bien. Là, j'ai mon repère qui est dans le milieu dos, d'accord? La boutonnière, je la place bien au milieu. Pas comme ça, ni comme ça, mais bien au milieu, d'accord? Et ensuite, je superpose le tout.
et je vais venir bien aplatir le tissu. Une fois que c'est bon, je vais mesurer exactement ce qu'il me reste en fait. Cette mesure, elle va me permettre de déterminer tout le tissu à absorber pour pouvoir faire nos plis. Donc là, moi j'ai 80 cm que je multiplie forcément par 2 parce que là j'ai pas pris le tour du tissu. Donc 80 cm x 2, ce qui me donne 160 cm. Me voici un tout petit instant après avoir fait mes petits calculs et après avoir plié. Vous voyez, entre le milieu et par rapport au pli, c'est assez impressionnant ce qui nous reste. Donc c'est normal que vous ayez beaucoup de tissu, surtout ne paniquez pas. Donc vous allez voir que vous allez avoir pas mal de tissu absorbé en fonction de ce que vous aviez choisi comme tissu. Vous allez voir, pour les calculs, c'est vraiment pas compliqué, je vais vous expliquer. Donc en gros, vous avez mesuré le tour du tissu. Vous notez bien cette mesure et vous allez prendre maintenant votre tour de taille plus les anses. Donc moi j'ai mis, comme l'indique aussi la ceinture, 0,5 cm. Donc vous mettez le tour de taille, 0,05 cm. Et vous faites la mesure du tissu moins le tour de taille, 0,05. Vous allez obtenir un premier résultat. Et ce résultat, vous le divisez par 4. Ça va vous donner simplement la mesure de vos 4 plis. Donc je vais vous expliquer avec moi mon propre exemple. J'ai 160 cm de tissu, ok. Je soustrais, donc je fais moins 73, c'est mon tour de taille 73,5 pour les anses. Je trouve 86,5. Je divise ce résultat par 4 et ça me donne la largeur de chaque pli. Maintenant je vais vous montrer ce que ça va donner sur le tissu et avec moi mes propres mesures. La première chose qu'on va faire, c'est que, alors là il faut bien que la boutonnière soit placée, hein. Donc épingler s'il le faut. Vous allez trouver le milieu ici, entre le milieu devant et le côté. Vous trouvez le milieu. Donc moi j'avais 40 cm, à 20 cm j'ai placé un petit repère sur le devant ici, mais aussi sur le dos, d'accord. Et ensuite vous allez simplement trouver le milieu du pli. Donc moi j'ai 21,62. Bon, on arrondit, hein, 21,6 c'est bien. 21,6, je trouve la moitié de 21,6. Ça me donne allez, 10,8. Je trouve 10,8 sur la petite réglette. Voilà. Et là, j'ai la moitié du pli. À mon repère, je place la moitié du pli. Et là, j'ai la largeur totale de mon pli. Je place le milieu du pli et les deux côtés du pli. Je marque bien sûr mes deux tissus, hein, parce que le devant et le dos c'est la même chose. En tout cas j'ai plutôt choisi de simplifier tout ça, donc vraiment vous embêtez pas et vous faites tout d'un coup. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez 1, 2, 3 repères, ok. Les deux repères des côtés, vous allez les rassembler sur le milieu. Et ça va nous former le pli. Alors moi j'épingle le pli comme ça, pour pas que ça bouge. Et voilà, j'ai mon pli creux, comme vous pouvez le constater. J'ai plus qu'à faire le dernier. Mon repère de milieu est ici, les deux côtés sont là de mon pli. Je rassemble tout simplement sur le milieu. C'est prêt, donc ce que je vais pouvoir faire tout de suite, c'est mesurer pour voir si ça correspond bien à ma taille. Donc je mesure le milieu de la boutonnière, hein, parce que si je mesure ici, ça va forcément être un peu plus grand que ma taille. Et ça correspond bien à ma taille avec les anses, donc c'est parfait, j'ai bien réussi mon travail. Ce que je vais pouvoir faire, c'est coudre ici à 0,5, hein, ça suffit, simplement pour venir bloquer les plis. Au moins je suis tranquille et je pourrai enlever les épingles.
Alors ce que je fais maintenant, c'est passer un dernier coup de fer avant de continuer la couture, simplement pour rabattre l'ourlet du bas de la jupe. Donc j'ai choisi de faire 3 cm, comme ça c'est en rappel par rapport à ça et je trouve ça sympa. Alors je fais pas un ourlet, hein, je fais un revers. Avec la ceinture, je vais la plier comme ceci pour marquer en fait le milieu de celle-ci, et ensuite j'aurai plus qu'à continuer les étapes de la couture que je vous expliquerai juste après. C'est reparti pour la couture, donc là j'attaque directement mes ourlets comme ça, je suis tranquille, à 3 cm du bord comme je le disais juste avant. L'objectif maintenant, c'est la dernière partie couture de la jupe avant les boutonnières, c'est de venir insérer la jupe dans la ceinture. Donc d'abord, je regarde bien que ça correspond et s'il n'y a pas une petite modification à faire sur le panneau de jupe. Donc pour ma part, c'est bon, je vais pouvoir insérer ça à l'intérieur. Donc je positionne la ceinture sur l'envers de la robe afin de faire ma première couture, d'accord? Donc je vais venir coudre ici en premier et je viendrai fermer sur l'endroit juste après. Vous allez voir les étapes, vous allez comprendre pourquoi. C'est simplement pour que ça me fasse une couture propre sur l'endroit, d'accord? Parce qu'on voit toujours mieux du côté où on coud. Si je fais l'inverse, je pourrais pas voir et ça risque de me faire un décalage au niveau de la couture. Voilà, il vous restera juste à réaliser la boutonnière, à répartir correctement les boutons. Ah, je crois qu'on a une petite impatiente qui en a marre d'être enfermée. Ah mon chien, c'est sage. Toi aussi tu veux une jupe? Donc en fonction de la grosseur des boutons, moi je vais placer... je m'adapte en fait. Faut pas non plus que ça s'écarte trop au milieu. Et puis ensuite vous pouvez réaliser vos boutonnières soit à la machine à coudre, soit à la main, selon ce que vous avez. Vous me direz si vous avez besoin d'apprendre à coudre des boutonnières soit à la machine, soit à la main, soit les deux. Je vous montrerai à l'occasion. Si vous êtes nombreux en tout cas à me le demander. Et aussi d'autres techniques de couture. Surtout, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et voilà les amis, j'espère sincèrement que ce projet vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclatée, ça faisait en plus un petit moment que je voulais la faire celle-là. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Ah oui, vous pouvez retrouver absolument toutes les photos sur Instagram. Et si vous avez envie de vous former, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur mon site. Bisous!